Bonjour à tous. Alors c'est vrai que nous sommes dans la joie ce matin et nous nous associons à la joie des uns et des autres. C'est un privilège, ensemble, de pouvoir nous réjouir, de pouvoir célébrer les anniversaires, d'avoir des occasions de joie, d'allégresse entre nous, de partage. C'est ça l'Église. Il y a aussi des moments plus difficiles, plus sombres, mais là, aujourd'hui, c'est une journée de fête, une journée de joie. Ce matin, j'ai choisi un passage de l'Écriture, et notamment un récit qui est le récit de la rencontre du jeune homme riche avec Jésus, qui est suivi de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et j'ai souhaité associer ces deux passages. D'abord, la parabole des ouvriers de la dernière heure est relatée dans Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 15. Nous la lirons un peu plus tard. Elle n'est présente que dans l'évangile de Matthieu. Mais avant de découvrir cette parabole, je crois qu'il est nécessaire d'évoquer la rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Car la parabole que nous allons méditer un peu plus tard est directement reliée à cette rencontre. La rencontre de cet homme avec Jésus. Je ne vais pas lire le passage je ne vais pas le reprendre, je vais juste le raconter un peu à ma manière en le parcourant. Voici donc un jeune homme très riche qui se précipite et s'agenouille aux pieds du Maître avec une question bien précise et impérieuse. Quand nous voyons ce jeune homme qui se précipite aux pieds de Jésus, nous imaginons que cette question doit l'habiter depuis un bon moment, elle doit le tarauder, elle doit sans cesse revenir à son esprit. Et quand il aborde Jésus, il met tous ses espoirs dans la réponse du Maître. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire de bon ? Remarquez les deux termes, faire et bon. Sa préoccupation tourne autour du faire, d'une bonne action à mener pour obtenir la vie éternelle. Faire quelque chose. Alors d'abord une première remarque, si cet homme est riche et encore jeune, c'est probablement qu'il a hérité d'une grosse fortune. Sinon, on peut difficilement l'expliquer. Donc dans la vie, tout roule pour lui économiquement et son avenir est assuré. Il a de quoi voir venir. Pourtant, sa démarche paraît honnête et sincère. Il a soif de plus dans sa vie ici-bas. Il connaît Jésus, il connaît cette personne qui déplace des foules, il connaît Jésus qui est bienveillant à l'égard de tous, et en particulier envers les exclus, envers les personnes en marge de la société, celles qui sont jugées souvent sévèrement de la part des autres. Et de plus, il sait que Jésus ne manie pas la langue de bois. Il l'a certainement entendu prêcher, parler aux foules. Alors il a une énorme attente vis-à-vis de Jésus. Il a un énorme espoir avec sa question quand il vient le trouver. Pourtant, quand Jésus le rencontre, il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. » Et Jésus met là le projecteur sur Dieu son Père. Il est amour, nous l'avons entendu la dernière fois. C'est sa nature même d'être amour. Et le Fils, lui-même, dans sa condition humaine, s'efface devant cette prérogative. Il dit « Dieu, mon Père, est bon ». Il est impossible à quiconque d'atteindre une telle intensité d'amour et de bonté. Même si nous avons dans la mémoire des personnes qui ont marqué notre époque ou qui ont marqué les siècles précédents, qui étaient des bonnes personnes, mais Dieu est encore au-delà de tout ça. Il est l'amour lui-même. Mais Jésus répond très exactement à la question posée. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Matthieu 19, verset 17. Nous voyons là Jésus qui s'inscrit dans la continuité du Premier Testament. Il dit ailleurs, dans la parole, qu'il n'est pas venu pour abroger la loi, pour la supprimer, mais pour l'accomplir.
et surtout pour déplacer le curseur au niveau de l'intention et de la pensée. Il a été dit, et moi je vous dis. Vous vous rappelez de cette phrase, hein? Elle résonne encore dans nos pensées, dans notre mémoire, quand nous lisons les Écritures. Il a été dit, et moi je vous dis. Les commandements qui sont énumérés ici concernent les relations humaines en général, et en particulier au niveau du couple et de la famille. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, verset 18. On peut parler ici des grandes lois de la vie. Si tu veux entrer dans la vie, vous observez ce que Jésus a dit, si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Nous avons là ici l'énumération des grandes lois de la vie, instituées par Dieu, qui, quand elles sont respectées, sont source de santé et d'équilibre, et souvent d'harmonie dans les relations humaines. Par contre, quand ces relations ou ces commandements sont bafoués, nous savons qu'il y a des dysfonctionnements, de la violence et des souffrances souvent qui viennent à jour. Alors cet homme continue ce dialogue avec Jésus. Il dit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Et Jésus le reçoit comme il le dit. Pour lui, il y a un vrai dialogue, il ne met pas sa parole en doute. Face à cette réponse, nous dominons l'admiration et l'amour qu'éprouve Jésus pour cette personne. Jésus l'aima. Jésus discerne dans sa démarche de la sincérité, de l'application à bien faire, le désir de se conformer aux commandements de la loi. Jésus respecte cet homme dans sa démarche. Mais il lui propose, comme souvent, d'aller un pas plus loin, d'aller un petit peu plus loin. Si tu veux être parfait, dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, tu viens et suis-moi. Moi, je crois qu'à ce stade de la rencontre, il y a eu un grand silence, un grand blanc. Tout à coup, cet homme n'a plus parlé et peut-être que la foule qui était autour s'est aussi tue. Ce blanc ou ce silence a été suivi d'une prise de conscience douloureuse pour cet homme. En fait, il est percuté par cette proposition qui le touche au cœur de sa personne. Alors il avait sans doute imaginé bien des réponses, mais en tout cas pas celle-ci. Jusqu'à présent, il avait 10 sur 10 concernant son zèle à respecter les commandements. Et subitement, il réalise que face à ses richesses, il n'est pas libre d'agir, de vendre ses biens et de suivre le Maître. Il réalise qu'il a quelque chose qui l'enchaîne, qui le tient en arrière, qui l'empêche d'aller un peu plus loin avec le Maître. La marche à franchir lui paraît gigantesque, énorme, impossible à accomplir. Nous le voyons rempli de tristesse et tout penaud, il s'en va, il s'éloigne. Mais peut-être qu'il y a eu une suite heureuse et qu'il a fait demi-tour dans sa vie. En tout cas, c'est ce que j'espère. Peut-être que c'est ce que lui a dit Jésus. Et cet entretien, ce dialogue qu'il a eu avec lui, a continué à le travailler et il a peut-être réalisé ce que voulait dire Jésus. Mais je m'interroge et je me pose des questions. Le piège pour lui, c'était la puissance de l'argent et son attachement aux richesses. Là, clairement, c'était une difficulté qu'il avait à franchir. Et pour moi et pour nous, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et quoi encore qui entrave notre liberté de fils et de fille de Dieu? Ce ne sont pas les mêmes obstacles pour chacun ou les mêmes marches à franchir pour chacun. Nos situations de vie sont différentes, nos attentes, nos aspirations, notre histoire est différente et rien n'est identique. Mais quels sont les domaines de ma vie auxquels Dieu, par exemple, n'a pas accès ou il n'a rien à dire?
Quels sont ces domaines où j'aime bien que la lumière ne pénètre pas? Ma liberté se construit aussi au prix de renoncement et de lâcher prise dans la suivance de Jésus. Je voudrais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Jésus thérapeute de Anselm Grün. Il est parlé de la force libératrice des paraboles. Car souvent les paraboles nous percutent et des fois même nous agacent. Et justement, elles nous remettent en question dans notre marche avec le Seigneur. Et elles nous amènent un peu plus loin sur ce chemin. Il reprend une parole de Jésus dans Luc, « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Je vous lis un court extrait. Ce principe aussi est une parole salutaire. Il veut nous indiquer ce qui nous fait du bien, pour notre bonheur à nous. Il est bon pour notre cœur que notre trésor ne réside pas en des choses trop étriquées et terrestres, comme le succès et les biens ou l'approbation extérieure. Vous voyez qu'il y a bien des domaines où nous sommes des fois mis en difficulté. Car si notre cœur s'attache à elle, il en empruntera les caractéristiques. Si l'argent devient notre trésor, notre cœur ne tournera plus qu'autour de lui et va se figer, perdant son entrain et sa capacité d'aimer. Il va un peu, en quelque sorte, se rétrécir. Je vous propose maintenant de parcourir la parabole et de la lire dans Matthieu 20, les versets 1 à 15. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers dans sa vigne, pour sa vigne. Il convient avec eux de leur payer le salaire habituel, 1 pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres personnes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître « Appelle des ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Là, pour le moment, pas de protestation. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient de plus, mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire et disaient « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi ajouta Jésus, « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Dans une autre traduction, qui est la parole vivante de Kuhn, l'auteur de cette traduction a donné comme sous-titre à cette parabole « Le scandale de la grâce ». Le scandale de la grâce. Et je trouve que c'est un titre bien approprié.
C'est vrai que cette parabole, ce récit nous heurte et même nous agace. Et souvent dans les paraboles, il y a une pointe où Jésus nous agace, il nous remet en question. Nous pourrions parler à l'écoute de ce récit d'injustice salariale. Le concept à travail égal, salaire égal n'est pas du tout respecté. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est pas juste. Mais le but de Jésus à travers une parabole est de nous faire prendre conscience d'une vérité spirituelle, d'une vérité du royaume, au moyen du paradoxe, qui est finalement de maintenir ensemble deux affirmations contradictoires. Et cette parabole, elle était parlante pour ceux qui cherchaient honnêtement un sens à leur vie, qui étaient en quête du bonheur, qui recherchaient autre chose que ce qu'ils vivaient, qui avaient une aspiration, une attente de la vie. D'abord, le cadre de ce récit est concret et connu pour les auditeurs de Jésus. Et c'est vrai que la culture de la vigne est un travail harassant sous le soleil de Palestine. Et il nécessite de faire appel à de la main-d'œuvre saisonnière, notamment en période de récolte. Il faut du monde pour rentrer le raisin. Et c'est vrai que la paye a aussi lieu en fin de journée. Maintenant, d'un point de vue symbolique, de quoi est-il question ? Il y a la vigne, il y a son propriétaire, Dieu, et les ouvriers qui sont comparés au royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu qui a débuté avec la venue du Messie, avec la venue de Jésus sur terre, et ce royaume sera achevé au dernier jour lors de son retour. Nous sommes dans le déjà, mais pas encore non plus. Il y a comme ça une période intermédiaire où tout n'est pas fixé encore. Mais dans ce royaume, ce qui est certain, c'est que les critères du monde et donc de notre société sécularisée n'ont pas lieu d'être. Ce ne sont pas, en tout cas pas les critères du royaume. Mais ce n'est pas un nouvel ordre économique parfaitement injuste du reste que nous propose Jésus. Je vous l'ai dit, si on prenait ça au pied de la lettre, c'est pas juste. Et ce ne serait pas bien de l'appliquer actuellement. Mais il souhaite que nous prenions conscience de ce paradoxe cité plusieurs fois dans les évangiles. Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Quand nous relisons les évangiles et ces récits de rencontres avec Jésus et des personnes, nous constatons que bien des personnes exclues de la société et jugées sévèrement par leur entourage ont été percutées par la grâce. Elles ont été restaurées et guéries. Rappelons-nous ce que nous avons entendu dimanche dernier. Cette femme qui répand son cœur, qui embrasse les pieds de Jésus. Elle a reçu Jésus dans sa vie. Elle est transcendée par sa présence. Elle a fait une rencontre de cœur avec le Maître. Ces personnes-là ont devancé bien souvent des religieux bien établis dans la société, des personnes bien avies et estimées de la plupart de leurs concitoyens. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de logique comptable, ou bien de mérite à faire valoir, ou encore un pédigré évangélique à opposer à qui que ce soit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'avons-nous comme don ou comme talent ou comme bien que nous n'avons reçu ? Nous en sommes juste les dépositaires. Tout est don et cadeau de sa part, y compris dans l'Église, ce que nous avons parfois du mal à nous rappeler. Chaque homme et chaque femme est placé devant l'appel de Dieu à la réconciliation qui passe par la croix du calvaire. Le Seigneur a voulu tout réconcilier avec lui-même. Et il y a cette offre, cette proposition de salut faite à l'homme. À qui que ce soit, quel que soit son âge, sa classe sociale, sa situation.
Et il y a la réponse à cet appel qui se traduit par la repentance, le renoncement au péché, c'est-à-dire un demi-tour qu'on appelle la conversion, avec derrière le désir sincère de suivre Jésus. Dans cette parabole, le propriétaire de la vigne est un homme généreux. Je vous ai dit, il est bon cet homme. Et il tient parole, remarquons-le bien, il tient parole, il donne à chacun ce qui a été convenu, une pièce d'argent. C'est ce qui était prévu au départ. Et donc, autant au premier qu'au dernier embauché. En vérité, personne n'est lésé, vu ce qui a été convenu. Alors, qu'est-ce qui crée le trouble et le ressentiment? Pourquoi cette espèce de vague de protestation? C'est sans doute la comparaison entre les uns et les autres. Ce désir de comparaison est source d'insatisfaction et d'empoisonnement des relations, et même parfois dans l'Église. Nous comparons les uns aux autres. Alors, des fois, c'est entre les plus spirituels, les moins spirituels, les plus engagés, les moins engagés. Et rappelons-nous que dès que nous faisons des comparaisons, le jugement n'est pas loin, il est tout proche. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et puis j'aimerais rajouter que dans chaque vie, dans chaque personne, il y a des domaines où on est premier, puis des domaines où on est dernier. On n'a jamais 10 sur 10 dans tous les domaines de notre vie, hein. Vous êtes d'accord? Donc c'est là de nous remplir aussi d'humilité. Et tout don parfait vient de Dieu. Tout ce que nous avons dans les mains, tout ce qui nous habite, en don, en qualité, viennent de Dieu. C'est vrai, ce jeune homme riche était bien nanti par la vie. Et son comportement était exemplaire. Face à la loi, on peut dire qu'il était premier de la classe. C'est vrai, et c'était bien. Et pourtant, si près du but, il s'est retrouvé dernier. J'espère pour un temps seulement. Je propose d'arriver à la conclusion. Je vous propose en conclusion de nous tourner vers l'apôtre Paul, qui, en quelques mots, résume son itinéraire de vie. Cela se trouve dans Philippiens, nous allons en faire la lecture. À cet endroit-là, il défend son ministère face à ses adversaires qui prônent un retour à la loi juive. Vous savez, il faut qu'on. Le débat n'est pas nouveau. Délaisser la grâce pour faire son propre salut, même juste un petit peu. Je propose de lire ces quelques versets dans Philippiens, chapitre 3, les versets 5 à 11. Il dit ceci: j'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien, et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste, prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu, et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances, d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai, moi aussi, relevé d'entre les morts. Connaître Christ
et la puissance de sa résurrection. C'est ce que proposait Jésus seulement beaucoup de personnes qu'il a croisées, et notamment à ce jeune homme riche. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est une parole de vie, pour cette parole qui nous amène toujours un peu plus loin dans notre marche avec toi et dans notre suivance. Te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes percutés par la grâce quand nous voyons ta générosité, ton amour, ta bonté à l'égard des hommes, à l'égard de chacun d'entre nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es bon, que c'est toi, Seigneur, qui donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Te bénissons pour ce récit. Nous voulons, Seigneur, aussi qu'il produise du fruit dans notre vie, qu'il nous transforme, qu'il nous guérisse si c'est nécessaire et qu'il nous restaure. Amen.